ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec le serviteur de Dieu, Michael Ouedraogo. Un mot de bienvenue, serviteur, à nos téléspectateurs. Bienvenue, frères et sœurs, téléspectateurs. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je m'appelle pasteur Ouedraogo Michael. Je suis venu partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Alléluia, on bénit le Seigneur. Merci pasteur Ouedraogo d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Nous sommes vraiment honorés. Amen, merci de votre présence pour encore une fois nous conduire dans les profondeurs de la parole de Dieu. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, le plus grand besoin du monde aujourd'hui est la manifestation, la glorieuse manifestation de l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons étayer sur ce sujet-là parce que Dieu veut visiter son peuple. Dieu visite son peuple par des révélations, des fraîches révélations. Et donc ces révélations, cela se traduit par le réveil. Et donc le thème du jour est « Église, réveille-toi ». Donc serviteur de Dieu, apparemment le corps de Christ, on est un peu dans le sommeil. Beaucoup dans le sommeil. Et donc nous allons rentrer dans les profondeurs de nos questionnaires. Amen. Vous allez un peu parler de vous à nos téléspectateurs. Ils souhaiteraient vous connaître un peu plus. Parlez de vous. Voilà, donc merci pour l'occasion que vous m'avez donnée, le privilège que vous m'avez donné de me présenter. Moi, c'est pasteur Ouedraogo Michael de l'église Simidi, France. Je suis le représentant de l'église qui se trouve à 28-30 rue Raymond Brosse, Villetaneuse. Je répète, 28-30 rue Raymond Brosse, Villetaneuse. C'est là-bas que je sers Dieu. Et je suis là ce soir par l'opportunité qu'on m'a donnée de passer et parler de Dieu et avec la sœur Calais Déborah que je vais passer ce moment glorieuse dans la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, serviteur de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on va vous demander pourquoi l'Église doit-elle se réveiller? L'Église doit se réveiller parce que nous voyons que malgré les signes de l'avènement qui s'approchent, l'Église ne s'en revient pas. L'Église ne sent pas que le temps sont arrivés. L'Église ne sent pas... Donc le temps de la fin ou le temps de l'avenir du Seigneur Jésus-Christ? Oui, le temps de la fin est arrivé. Et l'Église qui est le corps du Christ, l'Église qui est le chrétien, la sœur, le frère, l'Église qui constitue le peuple de Dieu. Donc l'Église dort. Quand tu vois la vie, quand tu vois ce qui se passe dans les églises, quand tu vois les témoignages des hommes de Dieu, quand tu vois les témoignages des fidèles, tu sens que l'Église dort. Elle n'est pas comme l'Église d'avant. Donc c'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de donner ce sujet et de développer un peu afin que l'Église puisse savoir qu'il dort et qu'il doit se réveiller. C'est dans ce sens. Donc l'Église doit être consciente qu'elle est dans un état d'endormissement. C'est ça. Exactement. Donc pourquoi l'Église, comment se fait-il que l'Église dort? Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui nous fait remarquer que l'Église dort? L'Église dort parce que nous voyons que au milieu du peuple de Dieu, dans les églises, nous voyons que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens quittent les portes de l'église. Et d'autres s'en vont dans l'islam, d'autres s'en vont dans notre religion, dans le fétichisme et dans beaucoup de choses. On voit des chrétiens, 10 ans, ils étaient zélés à l'église et après, on ne les retrouve plus sur le chemin de l'église. Et beaucoup sont restés à la maison. Quand on les appelle, viens à l'église, ils ne veulent même plus décrocher parce qu'ils ne veulent même plus entendre parler de l'église, ni des pasteurs. Quand on parle de pasteurs, ah, c'est les faux, ils sont là encore, voilà. Ils regardent comme si c'était un monument ou bien une statue. Donc, ils ont peur, les pasteurs, parce que l'église s'est endormie et beaucoup de pasteurs se sont endormis et beaucoup d'églises se sont endormies, les frères se sont endormis et c'est de la cacophonie. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais les gens ne prennent pas conscience que le temps de l'avènement est arrivé. Malgré tout ce qui se passe, les gens ne prennent pas conscience. Et nous allons, si vous me permettez, nous allons lire dans Matthieu 24, verset 43.
Donc Matthieu, on est en direct et bien aimé dans le Seigneur. Hein. Si vous pouvez... Prenez votre Bible, Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Moi j'y suis, vous y êtes? Ok, lisez. Quel verset? 43 à 44. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Je continue? Oui. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle ville de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne permettra pas qu'on fracture sa maison. Amen. Alléluia. Voilà, nous voyons qu'ici, déjà, nous devons veiller pour que personne ne vienne voler. Parce que si tu sais l'heure ou le jour où le voleur viendra chez toi, tu vas l'empêcher de rentrer chez toi. C'est pareil. Tu seras averti. Tu seras averti et tu vas l'attendre. Mais comme tu ne sais pas le jour, il faut que tu veilles. Tous les jours, matin, midi et soir, il faut que tu veilles. Ici, on parle de nos âmes, de nos esprits. Notre marche avec Christ. Nous devons être toujours prêts dans la sanctification, marcher dans l'intégrité et marcher selon les voies, les principes de Dieu. Afin que la mort ne puisse pas nous surprendre dans notre péché. Vous voyez, quand tu meurs dans le péché, tu n'iras pas au ciel. Le ciel existe bel et bien réel. Donc, si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, quand tu mourras, tu ne verras pas le ciel. Donc, il faut rester éveillé en esprit pour ne pas dormir. Donc, on reste éveillé en priant, on reste éveillé en respectant les ordonnances. Les ordonnances. D'accord. Voilà. Et il y a un téléspectateur qui nous pose la question, il souhaiterait savoir quel est le rapport entre les promesses de Dieu et le réveil. Bon, donc s'il est en direct, je suis sûr qu'il est en direct, donc la réponse sera donnée par le serviteur de Dieu. Il souhaiterait savoir quel est le rapport entre les promesses de Dieu et le réveil. Bon, le rapport qui se trouve entre les promesses de Dieu et le réveil. Parce que la Bible nous dit que le paresseux ne mange pas. Et alors, le paresseux, c'est celui qui ne veut pas se lever, aller travailler, celui qui reste sur son lit, qui ne veut pas aller travailler et qui veut manger. Toi qui es chrétien, tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu, mais tu veux profiter des bénédictions de Dieu. des bénédictions qui se trouvent dans la Bible. Alléluia. Cette bénédiction est destinée à ceux qui sont éveillés, à ceux qui font l'œuvre de Dieu, à ceux qui prennent l'œuvre de Dieu comme à cœur. Voilà. Ceux qui prennent l'œuvre de Dieu, qui prennent Dieu pour leurs délices et qui font ce que leur Père il aime. Moi, si j'aime mes enfants, je leur donne ce que je veux. Mais si je n'aime pas l'enfant qui ne me respecte pas, je ne donne pas parce que je vais le punir. Oui, ça rejoint le passage qui dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Bravo, madame. On bénit le Seigneur. Voilà, donc vous avez fini la parole. Et je vais encore vous demander de lire dans... Vous m'avez posé la troisième question? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était laquelle? Oui, quel est le rapport, comme le frère l'avait demandé, on dirait, quel est le rapport entre les promesses de Dieu et le réveil? Voilà. Vous venez de répondre. Voilà. Donc, qu'il fasse de l'Éternel ses désirs, il lui donnera ce que son cœur désire. C'est ça. Donc, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Car il y a une je pense sœur que j'ai répondu. Oui, c'est sûr, il a eu sa réponse. Il y a une sœur qui nous demande comment pouvons-nous demeurer réveillés? Nous pourrons demeurer réveillés. Oui. Nous allons lire dans Marc 13. Donc, on peut être réveillé sans y demeurer. En fait, oui. Donc, elle souhaiterait savoir comment peut-on demeurer réveillé. C'est-à-dire rester réveillé constamment. Voilà, ok. Donc, nous allons lire dans Marc 13. Marc 13. 33. Nous allons voir la réponse. Marc, donc, les bien-aimés dans le Seigneur, on y va dans le chapitre de... Dans le livre de Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13. Moi, j'y suis. Marc, chapitre 13. Et vous, oui, Marc, Ouais. chapitre 13. 33 Verset 33. à 34. Vous pouvez le lire, Bien s'il vous sûr. plaît. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ et bien-aimé dans le Seigneur. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche et commande au gardien de la porte de le veiller. Donc veillez donc, vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Veillez. Demeurer, veiller, réveiller. Ça veut dire, nous devons demeurer en Christ et veiller à ce que notre salut, nous ne puissions pas la perdre. Okay. Demeurer en Christ, c'est prendre Dieu pour tes délices et faire tout ce qu'il te demande de faire. Vous voyez? Donc, afin que Dieu nous a donné le droit de devenir ses enfants. Oui. Il nous a donné un travail à faire. Parler de lui, évangéliser, prier pour les malades, faire tout cela. Mais en restant dans ces paramètres qu'il nous a donnés, dans ces principes, veiller pour que, on prenne un exemple. L'exemple que la Bible nous dit, c'est quelqu'un qui te confie sa maison, qui voyage, il dit, bon, veille sur ma maison, afin qu'il n'y ait pas d'incendie. Il faut veiller à ce que les animaux ne détruisent pas mes plantes, tout ça, tout ça. Mais donc c'est une responsabilité. C'est une responsabilité pour nous les chrétiens. Alléluia. Donc on doit rester veillé. On doit rester veillé à ce que la personne qui reviendra trouve sa maison propre, bien, et comme ça tu auras une récompense. C'est pareil. Voilà, donc c'est ce que je voulais que les internautes, nos frères et ceux qui nous écoutent, puissent comprendre qu'on doit être toujours éveillé. Malgré les problèmes, malgré les soucis, nous devons être éveillés. Ce n'est pas les soucis qui vont venir te dire que non, Dieu n'est pas là. Non, non, Dieu est là. Nous devons demeurer réveillés. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons rester constamment réveillés. Amen. Et donc, il y a un téléspectateur qui nous pose une question, la suivante. Il dit, qu'est-ce qu'un sommeil spirituel? Un sommeil spirituel. Elle est simple. Quand quelqu'un est dans le sommeil spirituel, je l'ai vécu parce que moi, avant, je dormais. Je peux donner mon témoignage. Alléluia. Voilà, mais à la fin, je vais donner mon témoignage. Le sommeil spirituel, quand tu vois quelqu'un qui a un sommeil spirituel, qui vit dans le sommeil spirituel, la personne n'arrive plus à prier et la personne n'arrive plus à croire au miracle. La personne n'arrive plus à croire que Dieu peut changer son histoire en une fraction de seconde. Donc, les gens qui ont perdu espoir sont dans leur sommeil spirituel. Voilà. Donc, par leur langage, cela est détecté par leur langage, par leur façon. Par les actes, par leur langage. D'accord. Voilà. Donc, quand on voit l'acte de la personne, on sait que cette personne est dans le sommeil spirituel. Tu as une sœur qui est à la maison, qui ne veut plus aller à l'église. Tu lui proposes de venir 5 fois, 6 fois, 10 fois. Elle reste à l'église et ne veut plus aller parce qu'elle ne croit plus. Elle ne croit plus. Elle ne peut plus prier. Elle a perdu espoir. Elle est bloquée. Donc, en ce moment, on peut dire que la personne est dans un sommeil spirituel. Ok. Donc, en quoi est-il dangereux de ne pas se réveiller? La dangerosité ici, si tu ne te réveilles pas, et la mort te trouve là, dans ton état de sommeil, tu vas direct, droit au but, à l'enfer. Parce que le feu est réel. L'enfer est réel. Donc, tu vas directement à l'enfer. Donc, il faut que tu restes éveillé pour ne pas rester dans le sommeil. Le juste tombera 7 fois, mais Dieu le délivre encore. Amen. Parce que Dieu sait que le juste, un jour, de l'autre, il peut tomber. Il sait que nous ne sommes pas des saints. Nous faisons des péchés, c'est vrai. Dieu le sait. Mais Dieu nous relève toujours. Quand tu restes dans le sommeil spirituel, il faut que tu te réveilles. Donc, chrétiens, chrétiennes, nous devons nous réveiller afin que la mort ne nous surprenne pas là où nous sommes. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui sort, qui va au travail, qui ne revient pas, on dit il y a une crise cardiaque. Tu dors sur ton lit, tu ne te réveilles pas, on dit il y a une crise cardiaque. Il y a trop de maladies qu'on ne connaît même plus le nom qui emportent des gens. Il y a les sorciers aussi qui s'infiltrent dedans pour faire mourir les gens, pour détruire le peuple de Dieu. Il y a des maladies, donc tout est confondu. Donc
ne dormons pas. En parcourant les assemblées ou en écoutant les différents témoignages de nos frères et sœurs, nous constatons un découragement spirituel dans le corps de Christ. Oui. Cela est dû à quoi, serviteur? Voilà. Cela dit à beaucoup de problèmes sans solution. Beaucoup de problèmes sans solution. Sans solution. Des problèmes qu'on a amenés auprès de Christ, des problèmes qu'on a amenés comme des prières devant Dieu et qui n'ont pas eu de solution. Et n'ont pas eu de réponse. Ça D'accord. décourage les chrétiens. C'est une raison de découragement. Découragement qui pousse les chrétiens dans le sommeil spirituel. Exemple, nous allons lire dans Job 34, versets 35 à 37. Nous allons voir dedans, Job, il était malade depuis très longtemps, ça a duré, et Job était dans le découragement. Il parlait souvent comme quelqu'un qui ne connaissait même pas Dieu. Oui. Il parlait comme un insensé. Exactement. Nous allons lire dans Job 34 versets 35 à 37. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Donc Job, chapitre 34, verset 35 pour nos téléspectateurs qui sont en direct. Donc Job parle dans la connaissance, sans la connaissance, autant pour moi. Et ces paroles manquent de bon sens. Verset 36. Que Job soit donc éprouvé jusqu'au bout, puisqu'il répond comme les hommes malfaisants. Je continue? Oui. Verset 37. Oui. Car il ajoute à son péché la révolte. Il bat des mains avec arrogance parmi nous. Il multiplie les discours contre Dieu. Voilà. Vous voyez, donc, Job était quelqu'un qui connaissait Dieu, bien sûr, qui aimait Dieu. Bien sûr. Mais il arrive un temps... Il était même une référence. Voilà, il était une référence. Dieu l'a référencé devant le diable. Voilà. As-tu vu mon serviteur Job? Voilà. Mais il arrive un moment où le chrétien même est fatigué. Il se pose des questions. Est-ce que Dieu est réellement là? Est-ce que ce n'est pas un hasard? Parce que moi, je l'ai vécu. Souvent, je me suis posé des questions de savoir est-ce que ce n'est pas un hasard si Dieu bénit quelqu'un? Parce que je vois des païens aussi qui sont bénis. Je vois des gens qui ne connaissent même pas Christ, qui sont bénis. Ben, ils vont te dire que Dieu répand la pluie sur les bons et les méchants. Voilà. Mais nous les chrétiens, c'est différent. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes différents. Donc notre vision doit être différente de celle de ce monde. Job a commencé à vouloir prendre un naufrage parce que ça durait longtemps. Et se disent, mais pourquoi Dieu... Voilà. C'est comme s'il m'a abandonné. C'est comme s'il n'existe pas. C'est comme s'il n'existait pas. Donc à ce moment, si Dieu ne l'avait pas vraiment fait, il allait vraiment s'enfoncer. Exactement. Voilà, parce que les paroles étaient contre Dieu à ce moment, tu vois. Vous voyez. Donc c'est à cause de ça, beaucoup de personnes... Donc les tribulations, les persécutions, les difficultés, toutes ces choses que les frères et sœurs vivent, ça les pousse au découragement spirituel. Et ça les ramène directement dans le sommeil spirituel. Il y a des gens qui sont malades, 10 ans, ils ne sont pas guéris, on ne trouve pas la maladie, ils sont partis à l'hôpital, ils ont tout fait. Et on a prié, les prophètes ont prié, les hommes de Dieu ont prié, mais il n'y a aucun changement. Il a voyagé, allé à cause de leur état spirituel. Voilà. À un moment, il se pose des questions. Est-ce que Dieu que je sers, est-ce qu'il existe? Petit à petit, il rentre dans la flamme commence à s'éteindre. Voilà. Il ne croit plus. Donc c'est ça qui fait que les gens tombent dans le découragement spirituel. Donc bien aimé dans le Seigneur, amis téléspectateurs, toi qui nous regardes, est-ce que c'est ton état spirituel actuel où tu te dis mais j'ai connu trop de difficultés, trop de blocages? Dis-toi que tu commences à rentrer dans le découragement spirituel et cela ne t'est pas favorable du tout. Bien aimé, à bon entendeur, salut, on bénit le Seigneur. Serviteur de Dieu, nous souhaiterons savoir, la Bible nous parle de l'esprit supérieur qui reposait sur Daniel. La Bible nous dit qu'il y avait un esprit supérieur qui reposait sur Daniel et qui lui faisait donner des révélations divines. Donc on souhaiterait savoir si de nos jours, dans nos assemblées, est-ce que cela peut encore se produire? Est-ce qu'on le vit encore ou cela n'existe plus? Oui, elle existe parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si, par exemple, aujourd'hui, il y a un mot qui se ressuscite, un mot qui est ressuscité par la prière d'un prophète ou d'un homme de Dieu, quelconque, et seule la famille de victimes et les médecins qui ont fait les papiers de cette mort peuvent témoigner que Dieu fait des miracles.
Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses sur cette terre qui font que les chrétiens ne croient plus au miracle. Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'esprit supérieur qui était sur Daniel était aussi sur Joseph, qui donnait des explications, des rêves, qui faisait tout. Il était aussi avec David, qui pouvait croiser un lion qui voulait dévorer sa brebis, il la déchire. C'est pas donné à tout le monde. Non. Même si tu es fort, comment tu vois le lion, tu vas prendre, tu vas prendre la fuite. Voilà, fuite. Parce que l'esprit supérieur était avec David. Il est là aussi avec nous. Tout celui qui croit en Christ, qui pense, qui croit que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité des morts et qui est son sauveur personnel, peut aussi avoir l'esprit supérieur. Prétendre avoir cet esprit supérieur et œuvrer avec cet esprit supérieur. Comme Daniel, comme David. Donc dis-toi mon frère et ma soeur que cet esprit supérieur repose sur toi. Car tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et son Esprit Saint est en toi. Car il l'a dit, il dit ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Selon l'exhortation de l'apôtre Paul dans le livre de Timothée. Donc nous continuons notre débat, serviteur de Dieu. Et donc l'exhortation de l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Il dit, toi qui dors, réveille-toi, car Christ va t'éclairer. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est le passage de Éphésiens chapitre 5. Donc c'est une exhortation que l'apôtre Paul apporte à l'église d'Éphèse. Et donc il dit, toi qui dors dans ce sommeil spirituel, réveille-toi. Donc Christ va t'éclairer. Est-ce que, selon cette exhortation, je souhaiterais savoir, est-ce que nous sommes tous contraints au sommeil? Il y en a qui doivent se réveiller ou il y en a qui ne doivent pas se réveiller. Et il arrive qu'on est éveillé spirituellement. Oui. Il arrive que même les hommes de Dieu les plus puissants de l'histoire chrétienne s'endorment. Et à ce moment, les gens ne sauront pas qu'ils s'endorment. Ah, ce n'est pas tout de suite constaté. Voilà, on ne le remarque pas tout de suite. On ne le remarque pas tout de suite. Il peut se sentir fatigué en lui. Il peut se sentir en train de couler, mais les gens ne savent pas. Les gens continuent à venir, voilà, à le suivre, à le côtoyer. Si je comprends bien, cela peut arriver aussi aux leaders, voilà, d'accord. Ça peut arriver aux leaders. Qui soit dans un état, un sommeil spirituel, mais qui n'est pas constaté par lui-même. D'accord. Il y a des leaders qui ont péché. Oui. Personne de l'église ne sait que le leader a péché. C'est lui avec son Dieu qui sait qu'il a péché. Mais dans ce péché, tellement il a caractérisé ça un péché mignon et qu'il aime bien ce péché, il ne peut pas s'en passer de ce péché, mais ils le font en cachette. Personne ne voit, mais Dieu voit. Cette personne, elle est dans un sommeil spirituel. Petit à petit, l'onction ne sera plus opérationnelle comme avant. À ce moment, ce pasteur ou cet homme de Dieu, s'il ne revient pas à Christ, s'il n'arrange pas ses affaires avec Christ, c'est pas fini. C'est ces personnes-là qui vont aller voir les marabouts, les charlatans, pour reprendre leur onction. L'onction qu'ils avaient perdue à cause du péché. Les gens vont penser que c'est l'onction de Dieu qui était en lui, alors c'est autre chose. Les gens ne savent pas. Personne ne sait. Vous voyez